Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je suis contente de vous retrouver comme chaque semaine et aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. Je vais en fait vous expliquer, vous présenter tout le matériel que j'embarque avec moi lors de mes prestations mariage. Car je suis sûre que parmi vous, que ça soit en tant que photographe professionnel ou ami de la famille, vous allez être amené un jour ou l'autre à réaliser des photos de mariage et vous allez forcément vous poser la question qu'est-ce que je dois emmener, comment je dois utiliser mon matériel, etc. etc. C'est donc de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est parti! Alors pour commencer, je vous propose qu'on parle de la base, qui n'est autre que le boîtier photo. Donc si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que pour ma part, je travaille avec un réflexe plein format de chez Nikon. Je travaille en fait avec le D750. Voilà, c'est un petit bébé qui m'accompagne déjà depuis 3 ans, 4 ans, j'en suis pleinement satisfaite. C'est pour cela que récemment j'ai acheté en fait un deuxième D750. Donc en fait lorsque je pars en mariage, j'ai avec moi mes deux D750. Alors parfois j'ai les deux autour du cou pour me permettre en fait de réaliser des photos avec des objectifs différents. Parfois j'en ai un seul, je mets l'autre dans le sac, mais il est toujours là au cas où le premier tombe en panne. En plus de ça, j'ai un boîtier secondaire depuis quelques temps. C'est le Nikon D7200. Donc là, c'est pas un plein format, c'est un APS-C. Voilà, je l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que, évidemment, priorité à mes D750. Mais en tout cas, il est là et il peut me permettre aussi, de par le fait que ce soit un APS-C, d'avoir un coefficient multiplicateur de 1,5 sur mes objectifs. Au besoin, voilà. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous partez en mariage, vaut mieux prendre tout votre matériel, quitte à en laisser, à ne pas en utiliser, que de partir et de vous rendre compte à un moment, mince, j'aurais dû prendre ça, mince, etc. Et puis d'être un peu dans la mouise. Voilà, donc moi je pars toujours chargée. Si j'avais une valise, ce serait une valise. Alors je pars avec mes 2 sacs photos, voilà, pour mettre tout dedans. Mais vaut mieux vraiment prendre plus que pas assez. Maintenant, côté objectif, là encore, j'embarque tout. À savoir, j'embarque mon 24-70 de chez Nikon en 2.8. C'est un objectif standard, voilà, que j'utilise quand même très fréquemment en mariage, ne serait-ce que si vous êtes dans une petite chambre pour faire les photos de l'enfilage de la robe, si vous arrivez dans une petite mairie, enfin, je l'utilise en priorité dans tous les lieux confinés, les lieux où en fait je vais manquer de recul tout simplement parce que 24 mm c'est la distance focale la plus petite que je possède vu que je suis plutôt une portraitiste. Mes distances focales sont plus en général de allez, on va dire de 80 à 200 mm. Voilà, c'est celle que je préfère. Mais pour les mariages, obligé d'avoir en fait un objectif plus de reportage qui puisse s'adapter à toutes les situations. Donc prenez votre grand angle si vous en avez un. Ça vous sauvera la vie si vous êtes dans une petite mairie, si vous êtes dans des petits lieux. Pour les photos de groupe, ça peut être très cool d'avoir ce type d'objectif. Donc, à prendre absolument. Donc, à côté de ça, le second objectif que j'utilise le plus, c'est mon 85 mm 1.4 de chez Sigma. Et en fait, je l'utilise beaucoup quand j'ai assez de recul, de place pour son ouverture à 1.4. Parce que avec celui-ci à 2.8, quand vous êtes dans une mairie ou une église, c'est un petit peu juste pour l'utiliser en fait sans flash. On peut, voilà, mais ça nécessite quand même une montée en ISO au minimum à ISO 800 voire plus et le grain des photos me plaît pas. Donc en fait, à chaque fois que je le peux, j'utilise donc le 85 mm 1.4, voilà, pour parce que l'ouverture à 1.4 me permet de photographier en lumière naturelle sans flash. Donc quand j'ai assez de recul dans les églises, quand j'ai assez de recul, peu importe où je suis, c'est celui-ci que j'utilise pour pouvoir photographier en lumière naturelle. Voilà. Enfin, le petit dernier qui est en fait mon préféré, celui que j'utilise le plus pour mes shootings, portraits, etc. C'est donc le 70-200 en 2.8 de chez Nikon. Et donc celui-ci en général je l'utilise pour faire les photos de couple. Voilà, parce que en général j'ai un petit peu plus de temps, j'ai un petit peu plus de place et c'est le meilleur en fait à mon sens pour faire des portraits. J'adore le rendu du flou d'arrière-plan, j'adore son piqué, j'adore tout sur cet objectif donc il me suit quand même avec moi en mariage.
Parfois, je ne le sors pas, mais quand j'ai vraiment possibilité de faire les photos de couple avec, c'est celui que j'utilise en priorité. Donc voilà au niveau des objectifs. À côté de ça, bien évidemment, je prends de l'éclairage parce qu'on n'est jamais sûr de l'endroit où on se trouve, on n'est jamais sûr de la lumière et je pars donc encore avec 2 flashs. J'utilise en priorité le Yongnuo YN968N. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce flash. Il est parfait pour 100 € et des brouettes. Il fait le job parfaitement. J'ai rien à lui reprocher. Il est facile à régler, il est facile à installer, à désinstaller. Voilà, c'est le flash parfait et je garde quand même dans mon sac le petit frère, donc c'est mon premier flash, c'est le Metz 50AF1 et donc lui je l'ai utilisé en mariage pendant des années, il est aussi pas mal du tout, sauf qu'en fait je trouve que le Yongnuo, déjà d'une il est beaucoup plus récent parce que lui il date de 2012 et on va dire à une puissance équivalente, je trouve que lui il a un temps de recyclage un petit peu plus court et il est plus facile à mettre, à retirer. Parce que le Metz, il a une vis. Et croyez-moi, quand vous le vissez, qu'il fait chaud, que vous êtes en stress, que vous voulez le retirer et tout, des fois, vous vous retrouvez dans des situations pas possibles. De toute façon, le mariage, c'est hyper stressant. Pour ma part, j'ai réalisé depuis 2011 à peu près 120 à 130 mariages. À chaque fois, je suis stressée. Comme on dit, j'ai le trouillomètre à 0. La veille, je me sens pas bien. J'ai même pas envie d'y aller parce que je sais qu'une longue journée m'attend. Souvent, il fait chaud. Il faut le porter, le matériel sur le dos. Voilà, ça fait pratiquement 10 kilos. Croyez-moi, un lendemain de prestation mariage où j'ai réalisé le reportage du coiffeur le matin vers 8-9 heures jusqu'au dessert vers 1h, 2h du matin, je suis cassée. Mais quand je vous dis je suis cassée, j'ai des courbatures de partout, j'ai la main gonflée, j'ai des cloques d'avoir tenu l'appareil, j'ai des cloques dans le cou au niveau du frottement de la lanière, même si j'ai quand même, je vous montre, j'ai quand même investi dans des sangles hyper renforcées parce que les sangles de ce style-là, les sangles Nikon, ça, je sais pas pourquoi ils vendent encore ça, parce que ça, c'est de la merde. Hein. Là, le truc dans le cou, mais ça coupe la nuque et tout. Je ne sais pas pourquoi ils vendent encore ces sangles. Donc, j'ai toutes les sangles qu'il faut, mais néanmoins, je suis dans un état, mais pas possible, un lendemain de mariage. Hein. Donc voilà, donc au niveau flash, j'en prends 2. De toute façon, j'ai tout en doublon, c'est hyper important. Ensuite, bien évidemment, vous allez vous blinder en termes de batterie. Vous en prenez plein. Vous prenez aussi les chargeurs de batterie parce que quand vous êtes en préparatif, quand vous êtes à la mairie, quand vous êtes en soirée, vous pouvez au besoin brancher vos batteries pour les recharger. On sait jamais. Voilà, moi la veille, je recharge toutes mes batteries pour vraiment être prête, mais je prends toujours en fait ça parce que j'ai besoin en fait d'être rassurée. J'ai besoin de savoir qu'en termes de matériel, je ne vais avoir aucun souci et que même si j'ai un souci, j'ai toujours un plan B. Donc je prends ça. Je prends aussi rechargeur pour les accus des flashs, donc pour les piles rechargeables. Pareil, au besoin, je recharge sur place, même si je pars avec 2 ou 3 jeux de piles d'avance pour être sûr de mon coup. Je pars aussi avec mon petit package de cartes SD. Alors pareil, en général, j'en prends au moins, 6-8 qui sont totalement vidées, qui sont formatées, qui sont prêtes à accueillir tous les visuels. J'en prends plus que nécessaire parce qu'on ne sait jamais, quand il fait chaud, une carte SD, je sais que ça grille, etc. Voilà, donc pour tout ça, c'était vraiment tout ce qui concernait le matériel photo de base. Maintenant, quand je pars au mariage, honnêtement, je ne prends pas que ça. Je prends plein d'autres trucs. À savoir, je me munis bien évidemment d'un téléphone pour communiquer avec mes mariés. Alors, mon téléphone, c'est ça. Hein. C'est un Sony machin chose que j'ai depuis X années, qui est tout le temps déchargé, que je ne sais jamais où il est. D'ailleurs, avant de filmer la vidéo, j'ai pris au moins un quart d'heure pour le retrouver, ce truc. Mais quand je pars en mariage,
j'ai besoin de la voir, ne serait-ce que pour rassurer mes mariés, pour communiquer avec les témoins au cas où je me perde sur le cortège, etc., etc. De même, vous avez vu, c'est un vieux machin parce que j'ai jamais eu de smartphone. J'ai dans ma voiture un GPS avec tous les lieux des différents reportages d'enregistrer à l'avance, et puis je regarde toujours un petit peu sur Via Michelin ou sur Mappy le parcours pour être sûr de pas me perdre. Voilà. Parce qu'une fois, vous savez quoi, je suis arrivée à un mauvais mariage. En fait, les 2 salles de réception étaient côte-côte. J'ai vu la première, je me suis dit c'est forcément là par rapport aux indications qu'on m'a données. Et quand je suis arrivée, voilà, je commençais à prendre des photos, à regarder, à manger quelques petits fours. Et après coup, je me suis dit, mais ces gens-là, je les ai pas vus à la mairie, je les ai pas vus à l'église. Et quand j'ai fini par retrouver les mariés, c'était pas mes mariés. Voilà, mes mariés étaient à la salle de réception juste après. Ça fait partie de mes petites VDM. Voilà, vous savez que j'en ai beaucoup. Donc, téléphone portable, GPS et aussi carte bleue, papier voiture, assurance, votre voiture d'ailleurs, tout doit être OK, le contrôle technique, l'essence, tout ça. Enfin, c'est peut-être bête, mais en fait, vous devez être irréprochable. Vous ne pouvez pas vous permettre de tomber en panne le jour d'un mariage. Vous devez pas vous permettre, en fait, si vous devez vous garer dans un parking en ville, de ne pas avoir de monnaie, de ne pas avoir de carte bleue. Voilà, si vous faites arrêter par les gendarmes, vous devez forcément avoir vos papiers à jour, votre assurance, tout pour ne pas perdre de temps. Vous devez être irréprochable. Donc, pensez aussi à tout ça. Ensuite, bien évidemment, j'ai toujours avec moi mes cartes de visite, parce que souvent à un mariage, vous trouvez vos clients pour le mariage de l'année d'après. Enfin moi ça m'arrive constamment, quand je suis en mariage, surtout au moment du vin d'honneur, il y a des gens qui viennent me voir, qui me demandent mes cartes de visite, mes tarifs, etc. etc. Et souvent si tout va bien, ce sont des clients pour l'année d'après, voire pour dans 2 ans, etc. etc. Donc, pensez à avoir vos cartes de visite. J'ai toujours avec moi aussi le contrat de prestation que j'ai signé avec les mariés au moment où on a réservé la date. Parce que sur le contrat, j'ai tous les horaires de la journée, j'ai l'organisation complète, j'ai tous les lieux de chaque cérémonie, et j'ai aussi une petite feuille où j'ai noté plein de choses sur les mariés, leur thématique de mariage, savoir s'ils étaient stressés, les coordonnées des fois des témoins, plein de choses comme ça. Et j'aime bien en fait avoir avec moi le programme, le planning des festivités. On va dire ça comme ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, je sais. J'ai souvent avec moi aussi des exemples de poses. Voilà, parce que bon, souvent on a vu ça en rendez-vous. Les mariés m'envoient très régulièrement aussi des photos qu'ils ont trouvées sur internet et qui leur plaisent, donc moi je les imprime, je les embarque avec moi, mais au cas où j'ai quelques photos souvent avec moi, alors que ça soit sous forme d'album, photos développées ou photos imprimées, j'ai très souvent ça. Donc là j'ai des poses à la mer, j'ai des poses en jardin, j'ai encore des poses à la mer mais en hiver. Encore à la mer. Bah oui, mais vous savez, quand on est photographe en Seine-Maritime, on fait plein de photos de couple à la mer. Parce que moi, perso, j'habite à 15 km de la mer. Donc, la plupart de mes clients veulent aussi avoir la beauté de notre littoral normand. Voilà, donc des exemples de poses, ça permet aux mariés de se projeter, ça permet aux photographes d'avoir un plan B en cas de panne d'inspiration, parce que oui, ça arrive. Des fois, on arrive sur des lieux pour les photos de couple. C'est pas Jojo. Il faut se dire, faut avoir beaucoup d'imagination pour se projeter et réussir à faire des trucs sympas. Des fois, on a tout ce qu'il faut, mais des fois, c'est compliqué. Des fois, on n'a pas le temps aussi. Des fois, les mariés ont prévu 2 heures pour faire leur photo de couple, et des fois, il y en a qui ont prévu un quart d'heure et qui estiment qu'on va faire un reportage entier en un quart d'heure. De toute façon, sachez que c'est tous les jours qu'il y a des photographes amateurs qui me contactent en me disant « Pauline, je vais être amenée à faire le reportage d'un mariage d'un ami la semaine prochaine, le mois prochain et tout. As-tu des conseils à me donner ?» Alors pour répondre à ça, je ne veux pas être pessimiste, mais si je devais vous dire une seule chose, si c'est votre tout premier mariage, vous n'allez pas être prêt. Voilà, vous n'allez pas être prêt. Après 120 mariages, je suis toujours pas au top. Le reportage mariage est extrêmement compliqué. Voilà, en termes de technique,
d'endurance, d'idées, de positionnement par rapport à la famille, par rapport aux gens, positionnement par rapport à la religion, positionnement par rapport à plein de choses. Le reportage mariage ne s'improvise pas. Voilà, on apprend à chaque fois. Et quand les jeunes photographes professionnels qui viennent tout juste de se lancer, ou même des photographes amateurs qui se disent on va arrondir les fins de mois en faisant des mariages, ben en fait je comprends pas, parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est ce qu'il y a de plus éreintant, le reportage mariage, que ça soit au niveau de la prise de vue ou du post-traitement, c'est quelque chose de fou. Pourquoi vous commencez par là, quoi? Faites des photos de famille, des photos d'enfants, mais abandonnez la photo de mariage, hein. Voilà, quoi. J'ai rien à dire de plus. Non, c'est compliqué le mariage, voilà. Même moi, hein, je dois vous avouer que j'aimerais beaucoup en faire de moins en moins, parce que physiquement, je commence à être fatiguée de tout ça, parce qu'il faut avoir quand même pas mal de patience, d'endurance, et ouais, je suis fatiguée. Je vous dis, après 120 mariages, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour et de prendre peut-être un petit peu moins de plaisir qu'avant, et surtout d'avoir envie de faire autre chose. Donc ça, on en reparlera, mais j'en profite pour vous faire aussi mon témoignage. Alors maintenant, on va parler de choses un petit peu moins importantes, mais qui ont quand même leur importance. À savoir, je prends toujours avec moi un rechange. Voilà, sachant que je suis habillée à tous mes mariages avec un pantalon noir, un t-shirt blanc et une veste de costume noir. En gros, c'est être à l'aise, mais propre et élégant et discret. Voilà, j'aime bien être bien habillée, être bien propre sur moi, c'est important. En général, je me fais mon brushing, les cheveux ils sont irréprochables, je me maquille légèrement pour avoir bonne mine. Voilà, je dois en fait donner une apparence nickel chrome. Voilà, je suis quand même une prestataire de mariage. Voilà, il y a que au niveau des chaussures, mais ça, les chaussures, pendant des années, en fait, j'ai mis des chaussures de costume pour aller avec le look. Mais franchement, au bout de 2 heures, mes pieds, ils pleuraient, quoi. J'avais déjà mal aux talons de piétiner avec ça. Et donc, il y a 2 ans de ça, je me suis dit, tant pis, là, je peux pas faire autrement. J'ai acheté une bonne paire de baskets blanches. Voilà, parce que ça arrive des fois qu'il y ait certains hommes qui mettent le costume et des baskets style sneakers. Donc, j'ai acheté une paire de sneakers et je les mets. Et depuis, j'ai déjà beaucoup moins mal aux pieds, même si au moment du cocktail, mes pieds pleurent. Voilà, toujours, parce qu'à force de piétiner des heures et des heures, ça devient compliqué. Et donc, même si en général j'en ai rarement besoin, j'ai toujours en fait une deuxième veste dans la voiture, des fois un deuxième t-shirt, des fois une veste de jogging noir un petit peu plus confortable que je me permets de mettre entre le cocktail et la soirée, parce que souvent quand je rentre dans les salles, j'ai froid à ce moment-là, et puis je me réfugie en cuisine, contre les fours pour papoter avec les traiteurs, enfin bref, voilà. Habillez-vous bien, c'est important, prenez un rechange au cas où, et voilà. En termes de confort, bien évidemment, j'ai toujours dans la voiture de l'eau et à manger, même si en général je ne mange pas, parce que le temps du midi est souvent attribué aux photos de couple, donc j'ai, vous savez, les petits sandwich triangle là, et puis je mange à moitié au volant, à moitié arrêté, enfin je mange entre deux, c'est toujours voilà, et puis après je me donne le droit au moment du cocktail de manger quelques fours, et puis de boire aussi quelque chose, parce que je suis une femme, je suis humaine, et je ne peux pas non plus tenir de 8h le matin à 22h le soir, d'attendre le repas du traiteur pour manger, quoi. Donc je m'octroie le droit de faire partie aussi des invités au niveau du cocktail, et puis de reprendre quelques forces en piochant dans tout ça. Et puis les mariés souvent me le disent aussi eux-mêmes, en me disant n'hésitez pas, servez-vous, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler de ça. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Et moi, je ne pars nulle part en shooting sans avoir ça. Ça, c'est ce que j'appelle ma trousse de survie. Et donc, dedans, il y a tout un tas de trucs, à commencer par des médicaments. Vous allez dire, mais pourquoi des médicaments? Eh bien parce que le photographe, il peut très bien avoir le coup de pas de chance d'être malade pendant son reportage. Voilà, il peut avoir hyper mal au ventre, il peut avoir la nausée, il peut avoir la diarrhée, il peut avoir mal à la tête. Moi, pour ma part, j'ai déjà fait aussi des montées de crise de panique, parce que vous savez que je suis une personne très stressée et anxieuse. Et donc, je pars pas en mariage sans avoir ça. Et ça, en fait, ça peut sauver la vie. J'ai même des fois dépanné des mariés qui avaient mal à la
tête ou mal au ventre à cause du stress. Et en fait, ils sont bien contents que quelqu'un ait une petite trousse comme ça sur lui parce que c'est pas forcément des choses auxquelles on pense. J'ai aussi toujours sur moi un paquet de mouchoirs parce que je vais pas vous apprendre que la mariée, souvent, elle pleure. Ça arrive au moins une fois, voire plusieurs fois dans la journée. J'ai aussi un briquet pour allumer les bougies des gâteaux. Des fois, on a cherché après des briquets, donc j'ai mis un briquet dans mon sac. J'ai des pansements, pareil, on sait jamais, au mariage, quand il y a plein de gens, il y a toujours des petits aléas, des choses comme ça. Et puis, dans le fond, j'ai aussi des pinces à chignon, au cas où la mariée perd des pinces, et des épingles à nourrice, parce que souvent, la boutonnière aussi du marié avec la petite fleur, ça tombe, et une épingle à nourrice pour la remettre, c'est pas du luxe. Voilà, donc ça, c'est un peu du matériel de confort, mais moi, ça a tendance à me rassurer grandement. Et enfin, en dernier, alors là en fait j'ai tout étalé autour de moi, vous le voyez pas mais c'est un vrai bazar. J'ai quelques accessoires, alors pas toujours mais ça m'arrive. Par exemple, là j'ai trouvé la dernière fois chez Action un coussin d'alliance. Et c'est tout bête mais les mariés peuvent très bien avoir oublié leur coussin d'alliance ou leur coussin d'alliance, je sais pas, peut tomber, se salir, etc. Et pour faire la photo, voilà, la photographe elle a son petit coussin d'alliance. J'ai aussi ça. Placement de produit. Non, je ne suis pas du tout affiliée à Canada Dry, mais en fait, le Canada Dry, quand vous le mettez dans un verre, on dirait que c'est du champagne. Ça fait des bulles, c'est jaune, et si vos mariés ne veulent pas être pompettes, ou s'ils ne veulent pas reprendre un verre pour faire la photo Witchin ou faire des photos avec des verres pendant vos photos de couple, vous pouvez en fait avoir une bouteille de Canada Dry pour remplacer l'aspect du champagne, du mousseux, etc. Ça marche super bien. Alors des fois j'ai des ombrelles, des fois j'ai des petits panneaux, voilà. Souvent je prends un drap blanc aussi, les mariages où il fait pas beau pour en fait que la mariée ne se salisse pas, surtout quand les photos de couple sont faites avant les cérémonies. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, cette vidéo, vous avez vu, elle est déjà hyper longue et je n'ai parlé que du matériel pour les mariages. Voilà, je n'ai pas parlé vraiment de mes conseils pour les prises de vue parce que là, je serais bonne pour faire une vidéo de plusieurs heures. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, c'est hyper important. En fait, j'ai l'impression que quand je vous le dis en début de vidéo, ça pousse plus qu'en fin. Parce que je pense qu'il y a des gens qui se lassent en cours de vidéo et qui s'en vont. Bon, c'est normal, hein, moi aussi je le fais. Mais bon, si vous êtes encore là, le pouce, vous me laissez un commentaire pour me dire vos réactions par rapport à tout ce que je vous ai montré et savoir vous ce que vous prenez en mariage, vos astuces, vos conseils, etc. Et puis si vous voulez d'autres vidéos sur le mariage, n'hésitez pas, voilà, moi je suis en plein dedans donc là facile d'en parler. Et puis vous me précisez quand même le sujet parce que je vous dis c'est hyper vaste donc essayez d'avoir des questions un petit peu plus précises. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous vous abonnez, voilà, on arrive, on a passé les 7005, hein, là, donc on est vraiment en route vers les 8000 abonnés. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog, apprendre la photo de portrait, vous trouverez plein de choses. Sur mon Instagram aussi, Pauline Petit Photographie ou Pauline Petit Off. Le off, c'est là où je raconte ma vie, c'est marrant aussi, voilà. Voilà, bon, j'arrête, je vous envoie plein de gros bisous, voilà, faites plein de photos mariage et à très vite, ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!